En tant qu'écologiste, moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure des interactions trophiques. Puis la structure des interactions trophiques, c'est juste une façon compliquée de répondre à la question qui mange quoi. Ce que j'aimerais être capable de faire, c'est si vous me donnez deux animaux, ou si vous me donnez un animal et une plante, d'être capable de prédire est-ce qu'il y en a un qui va manger l'autre et lequel va manger l'autre. Le problème avec tout ça, c'est que même pour une interaction trophique assez simple, là il y a trois espèces, en fait il y a deux interactions trophiques, un poisson qui mange un poisson, puis un crocodile qui essaye de manger les deux. Juste pour comprendre ça, il faut faire appel à pratiquement l'intégralité des domaines des sciences du vivant. Il faut comprendre des aspects de biochimie, c'est quoi le contenu en acides gras, c'est quoi le contenu énergétique des organismes qui sont consommés, c'est quoi les relations évolutives qui existent entre les différents intervenants dans cette interaction. Il y a des problèmes de biomécanique, est-ce que la taille de la gueule du crocodile est suffisamment grande pour être capable de consommer le poisson. Et puis il y a évidemment des questions de comment est-ce qu'ils perçoivent leur environnement, comment est-ce qu'ils traitent l'information qu'ils retiennent. Et donc ça, c'est un travail qu'on devrait faire à l'échelle de chacune des interactions. En soi, on a quand même fait des progrès assez phénoménaux en biologie pour qu'on soit capable de faire ce travail à partir de notre connaissance des mécanismes. Le problème, c'est qu'une vraie communauté écologique dans la nature, ça ressemble à ça. Ça, c'est le réseau trophique qui existe autour de la morue dans la mer du Labrador. Donc il y a un point là-dedans, ne me demandez pas lequel, j'en ai aucune idée, qui correspond à la morue. Et tout le reste autour, c'est des interactions d'organismes qui sont en train de se manger les uns les autres. Deux choses. Là, évidemment, il y a des milliers d'interactions, donc on n'est pas capable d'aller comprendre à l'échelle de chacune les mécanismes qu'il y a là-dedans. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, vu la quantité de données qu'il y a à prélever, on n'est pas capable de tout aller échantillonner sur le terrain, il y a des choses qu'on va manquer. Donc on parlait de ce problème avec Philippe Desjardins-Proux, qui est étudiant au doctorat dans notre laboratoire. Et Philippe nous a dit ce qu'il faut, c'est un Netflix pour les animaux. C'est comme je sais ce que tu as mangé, puis je vais te recommander des choses que, sachant ce que tu as mangé, tu aimerais sûrement manger. Et puis on va utiliser ce genre de méthode pour essayer de faire des prédictions sur la structure des réseaux trophiques. Est-ce que ça marche? Ben oui. Comment ça marche? La méthode en fait est assez simple. C'est un peu décevant à quel point c'est simple et en fait on était un peu ennuyé de voir à quel point ça fonctionnait bien avec des méthodes aussi simples. Mais ce qu'on va faire, c'est essayer de faire une recommandation au prédateur, le petit triangle qui est colorié en rouge ici, sachant qu'il mange une proie. Donc on a une interaction bleue, ça c'est ce qu'on sait. Et puis on dispose d'informations sur ce que les autres prédateurs vont manger. Et la façon dont le modèle fonctionne, c'est qu'on va recommander à ce prédateur des proies qui sont consommées par les prédateurs qui mangent aussi ces proies à lui. Donc c'est un modèle qui est probabiliste, et puis pour chacune des proies qui existent dans la communauté, puis en vrai il n'y en a pas 5, il y en a entre 100 et puis 500, on va assigner une probabilité, puis plus la probabilité est élevée, plus on a confiance dans le fait que cette proie va correspondre à ce prédateur. Les résultats qu'on a obtenus sur des réseaux trophiques du sol, qui sont des systèmes qu'on connaît très bien, qui sont résolus à une échelle très très fine et donc sur lesquels on peut faire du benchmarking de manière avec un très fort niveau de confiance, c'est que ça marche assez bien en fait. Pour des prédateurs qui ont moins de 10 proies, la première recommandation qu'on leur fait avec le modèle, elle est vraie dans 80% des cas. Quand on est entre 10 et 100 proies, c'est de l'ordre de 35%, puis au-dessus de 10 proies, c'est de l'ordre de 25%. Mais en soi, ça, c'est pas tellement un problème parce que c'est là que notre jugement de biologiste rentre en jeu. Les prédateurs qui ont beaucoup de proies, ils sont généralistes, ils sont opportunistes, ils résistent très bien au changement et on n'a pas besoin d'avoir des informations très fines sur ce qu'ils sont en train de manger. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des prédictions sur ce que les prédateurs qui ont peu de proies vont manger. Puis là, on a un modèle qui est très performant. La figure de droite maintenant, et ça on était un petit peu surpris, c'est la différence entre faire une prédiction de 5 ou 10. En fait, ce qui se passe, c'est que si on fait une prédiction, on a une probabilité qui est assez élevée. Et si on fait des prédictions supplémentaires, ça n'augmente pas tellement notre taux de succès. Donc soit on a raison la première fois, soit on a tort les 10 fois suivantes. Et du coup, on a juste besoin de faire une prédiction pour aller chercher notre information. Puis je vais revenir un peu sur ce que ça veut dire après. Ok, ça marchait, puis ça nous permettait de compléter ce réseau-là en rajoutant des interactions à l'intérieur. Mais il manquait une étape avec laquelle on n'était pas tout à fait confortable, c'est qu'on n'avait pas augmenté notre niveau de compréhension du système. On n'était pas plus éclairé sur les mécanismes qui faisaient qu'il y avait des interactions et sur les mécanismes qui étaient susceptibles de changer, par exemple, suite au changement climatique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on allait chercher notre intelligence animale à nous, pas à nous en fait. On a demandé à des experts de différents systèmes de nous dessiner le réseau sémantique entre les mécanismes qui pensaient être les plus importants. Donc on a passé du temps à faire des consultations avec différentes personnes et puis on leur a demandé d'exprimer
qu'est-ce qui est important pour savoir si une plante va être pollinisée par cet insecte? Qu'est-ce qui est important pour savoir si ce prédateur va manger cette proie-là? Et donc, on a exprimé tout ça en termes de prédicats logiques et on a regroupé ces informations dans un réseau logique de Markov. Et puis, ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'on est capable d'aller quantifier le degré de vérité de chacun des prédicats, mais aussi des liens entre les prédicats à partir des données. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une méthode qui va rajouter ou qui va enlever au hasard des nœuds dans ce réseau sémantique, et donc qui est capable de construire et de modifier les théories qui ont été exprimées par les experts. Donc, on a pris notre réseau sémantique de base, on a pris nos données, on les a envoyées sur notre superordinateur, on a attendu à peu près 3 semaines ou 1 mois. Et quand on a eu les résultats à la fin, on a eu exactement les données qu'on avait mis en entrée. Après avoir passé une semaine à vérifier qu'il n'y ait pas eu de problème, non, en fait, effectivement, l'algorithme avait fait son travail. Et c'est juste que le modèle sémantique des experts est suffisamment complet pour qu'on ne puisse pas l'augmenter ou le modifier à partir des données. Donc la seule chose qui changeait, en fait, c'est qu'on était capable d'aller changer le poids qui était donné à certains prédicats. Il y a des choses qui étaient un petit peu plus ou un petit peu moins importantes que ce qu'on pensait avec notre compréhension de biologiste de ces problèmes-là. Mais finalement, on pensait arriver à générer des nouvelles théories de la même manière qu'on avait généré des nouvelles données. Ce n'est pas le cas. En fait, notre compréhension mécanistique des communautés écologiques, elle est aussi bonne qu'elle peut l'être pour le moment. Et tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est parce que c'est des systèmes qui sont véritablement complexes, extrêmement stochastiques. Et du coup, la solution, c'est d'aller chercher le signal qui reste dans les données pour faire le travail de prédiction. Merci.